J'ai payé 300 € pour un appel de 30 minutes et si je te dis avec qui je l'ai passé, tu vas me tuer. J'ai appelé Oussama Hamar pour lui poser des questions sur l'audiovisuel et je me suis fait détruire. C'est le pire plan du monde, ça. C'est la pire façon de faire. Ça n'arrivera jamais avec cette méthode-là. Peut-être que tu devrais pas avoir ce genre d'ambition. Non, mais à un moment, il faut prendre une claque de réalité. T'as ni le mental, ni la force de caractère pour ce genre d'ambition. Dans cette vidéo, je vais te résumer tout mon call et je vais te donner mon avis sincère dessus. Ok les gars, ça fait 7 jours que l'appel a officiellement été passé. Je suis venu ici en forêt justement pour me ressourcer un petit peu, pour prendre du recul sur la situation. Ça fait extrêmement mal, mais du coup si vous êtes vidéaste, si vous êtes réalisateur, si vous voulez en tout cas être dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma, ben, je vais tout vous révéler aujourd'hui, tout le call, comment ça s'est passé. Et je vais vous donner le max de valeur. On peut penser ce qu'on veut de lui, mais la réalité des choses c'est qu'il a été extrêmement brutal. Il a dit les choses telles qu'elles sont. Moi je pensais que j'avais un plan, je pensais que en tout cas c'était le bon plan pour parvenir à ce que je voulais faire dans ma vie. Le plan initialement que j'avais, c'était simplement de continuer à faire grossir ma boîte de production, qu'on prenne des projets de plus en plus gros et que petit à petit on puisse réinvestir l'argent qu'on a de ces projets et les remettre dans des productions personnelles, donc ce qu'on appelle des IP. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une IP, c'est une propriété intellectuelle, ce qui veut dire par exemple Avengers c'est une propriété intellectuelle, par exemple Harry Potter c'est une propriété intellectuelle. Moi ce que je lui ai dit, qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie, qu'est-ce que je voulais être, c'était être un grand réalisateur qui a sa boîte de production, qui est une grosse boîte etc. reconnue, et je lui ai dit voilà comment je m'y prends. Donc j'ai une agence qui fait du montage et en même temps je fais de la production. Il m'a dit mec, ça ne va pas marcher comme ça, la vie ne marche pas comme ça, c'est pas comme ça que tu vas devenir réalisateur. Soit tu es vraiment un concepteur d'IP, tu penses IP, tu te construis autour d'une IP, soit tu es un producteur et tu es un prestataire de service et tu seras un vendeur et tu vas toujours reprendre à zéro parce que il te faudra toujours un nouveau client. Mais il n'y a pas de chemin linéaire entre le 2 et le 1. C'est impossible en fait de faire les deux en même temps pour toi, de Enfin, proposer le service. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui essayent. Ouais. Ce que je constate empiriquement, c'est que tous les gens qui ont essayé, ils ratent. Et je me suis pris une grosse claque de vérité. En réalité, je pense qu'il a été très brutal, mais il a été honnête aussi. Et du coup, les investissements que tu prends, enfin les marges, les revenus que tu fais de tes projets, tu les réinvestis dans des IP que tu développes petit à petit. Et après, tu peux, par exemple. Ouais, ça existe pas ça. Tu pouvais c'est le pire plan du monde ça. Ah ouais. Le seul chemin pour du coup atteindre ce truc de réalisateur et à côté ta propre boîte de prod qui crée tes IP et qui vend des IP à Netflix, Amazon, etc. C'est de commencer genre dès maintenant avec 0 € et pitcher des idées. Exactement. Si tu veux être dans la ligue des gens qui font ce genre de trucs, il faut que tu crois dans ta capacité à être dans cette ligue-là, et donc ça veut dire prendre très cher, prendre plein de murs, galérer. Mais si tu vas te prendre des milliers de non avant d'avoir un très gros oui, alors que l'autre stratégie, c'est d'avoir plein de petits oui qui n'amèneront jamais un gros oui. On passe pas de petits oui à un gros oui. On passe de plein de non à un gros oui. Selon lui, il y a que deux chemins. Soit tu te prends plein de gros non et après tu te prends un gros oui. Donc ça veut dire tu proposes un petit peu plein de scénarios, d'histoires, etc. Et tout le monde va te dire non jusqu'à qu'il y ait une personne qui te dise ok, je te fais confiance pour cette production et on va réaliser ton idée. Et selon lui, ça a pas mal de chances de foirer. Ce qu'il m'a conseillé, c'est la réalité des choses, c'est d'aller aux États-Unis, de tout plaquer, de tout arrêter, d'aller aux États-Unis, de commencer à écrire et de suppléer toutes les boîtes de production. Si tu veux te rapprocher de cette ambition-là, tu prends une page blanche, tu essaies d'inventer une IP, tu la vends, il n'y a rien d'autre à faire. Donc faut pas penser comment arriver à mon objectif depuis le point final, mais voir à chaque fois dans 6 mois comment arriver à... Exactement, ça déjà sera un meilleur exercice pour toi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de plutôt extrême, mais on dit souvent que les gens les plus extrêmes ont les résultats les plus extrêmes et en réalité ça peut être le cas. Mais en vrai de vrai, je pense pas que c'est le chemin que je voulais suivre, tout plaquer, tout risquer pour même pas forcément prendre plaisir à ce que je fais, parce que moi j'aime bien l'écriture, j'aime bien le storytelling, mais c'est pas ce que je préfère le plus. Moi je préfère m'allier avec des gens pour créer un métrage. Oussama, il m'a aussi dit un truc qui m'a vraiment marqué, c'était soit tu crées pour les autres, soit tu crées pour toi. Et cette phrase, elle m'a marqué. On est une boîte de prod, enfin on sera une boîte de prod, on pourra justement réaliser des IP beaucoup moins chers et personnels et tout ça, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent ce qui se passe, c'est que les gens sont des boîtes de service, ils travaillent pour des clients. Ouais. Et résultat, ils n'ont jamais le temps de développer leur propre IP. Ils disent toujours qu'ils vont le faire, mais ils mettent pas l'énergie. Et si vraiment ton ambition c'est de faire un très gros truc, tu ne fais pas un gros truc linéairement, d'étant un petit truc, puis un truc moyen, puis un gros truc. Non, tu fais un gros truc parce que par inception, tu essaies de créer un gros truc immédiatement. Parce que quand tu crées pour les autres, tu as un petit levier, alors que quand tu crées pour toi, tu as un énorme levier. Quand tu crées pour toi, l'IP ou le projet que tu es en train de développer, c'est le tien. Alors que quand tu développes le projet des autres, c'est celui des autres justement. C'est ça le problème. Il m'a dit que si je voulais être un grand réalisateur, il ne faut pas que je sois un prestataire. Et ça, je pense que c'est aussi une réalité à comprendre.
Je sais pas si vous êtes dans le même cas que moi ou si vous aspirez à grand. En vrai, il y a plein de personnes, ça leur va très bien. Il m'a même dit, en vrai, c'est une vie qui peut être sympathique d'avoir une grosse agence, une grosse boîte de production et tu peux très bien gagner ta vie comme ça. Mais si tu vas être réalisateur, je pense que c'est pas la bonne manière de procéder. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et en vrai, si tu es réalisateur, si tu es monteur ou même dans les métiers de l'audiovisuel en général, tu sens que je sais pas, je pense que tu as senti ce truc, mais tu développes les projets de tes clients, mais tu développes pas tes propres projets. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce qu'il a dit, c'est créer tes propres projets aussi. Si en tout cas tu veux devenir réalisateur et qu'on te reconnaisse pour qui tu es, voilà, selon lui, tu dois créer tes propres projets. Tu peux pas faire quelque chose de grand en montant petit à petit. Et ça, en vrai, j'étais pas d'accord. Quand il me l'a dit, j'ai voulu me justifier, j'ai voulu lui dire non, c'est pas possible, parce que justement, en fait, ma vision, elle reposait sur ça. Elle reposait sur faire des projets de plus en plus gros, etc. Et au final, juste créer ses propres projets, ses grosses productions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existe pas beaucoup. Ou en tout cas, je pense pas qu'il y a énormément d'entreprises qui ont réussi à faire ça. Il m'a même dit à moi, Marvel, A24, les plus grands studios qui sont valorisés maintenant à des milliards et des milliards d'euros, en fait, en réalité, ils n'ont pas commencé comme ça. Ils n'ont pas commencé petit à petit, ou en tout cas en faisant de la prestation de service. Donc, ça veut dire que déjà, stratégiquement, il faut soit posséder des IP, être créateur d'IP, et une IP, elle peut valoir une infinité d'argent, soit il faut être distributeur. Ouais. Mais si t'es que dans la prod, stratégiquement, c'est très très dur. Ils ont plutôt commencé directement dans le cinéma en prenant d'énormes risques. Et en réalité, il y a aussi une part de chance. Donc, ce que je te conseillerais, si tu veux arriver à quelque chose de grand, c'est que tu as deux solutions. Soit tu fais comme Oussama l'a dit et du coup, tu plaques tout. Tu plaques tout ce que tu as et tu essayes de te débattre pour vraiment trouver quelqu'un qui va financer tes projets et qui va faire vivre tes productions. Mais du coup, c'est extrêmement risqué et extrêmement compliqué. Il me semble que Oussama m'avait donné un exemple, c'était Good Will Hunting. C'était deux jeunes de 19 ans qui avaient réussi à financer ce film qui a très très bien marché. Matt Damon et Ben Affleck ont écrit un scénario, ils l'ont vendu, ils ont eu l'Oscar. Ils avaient 19 et 21 ans. Maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Maintenant, la deuxième solution que moi, je décide de prendre, je ne sais pas en fait si ça marche, je suis complètement honnête avec vous, c'est tout simplement de se créer un branding autour de la réalisation, d'être le meilleur dans ce que tu fais et essayer de développer ses propres IP, donc ses propres projets. C'est pour ça que les amis, je vais essayer au maximum de sortir un long métrage. Je vais faire mon max. Je ne sais pas quand est-ce que ça sortira, mais je vais me donner à fond pour le faire. Je vais me donner à fond, je vais te donner tout ce qui est en mon pouvoir pour réaliser ça en même temps que les projets avec les clients, en même temps qu'avec le montage. Je ne sais pas si je vais réussir. Je pense qu'il y aura énormément de nuits blanches, mais c'est mon objectif en tout cas et je vais voir si c'est possible de le faire en fait. Et si c'est possible, peut-être qu'Oussama se serait trompé. Parce que selon lui, ce serait impossible de développer ses propres IP quand tu as une agence et que tu es à bloc. Donc même si c'est vrai, je suis assez chargé dans mon emploi du temps parce que j'ai beaucoup de deadlines, etc. Je vais quand même essayer un maximum de réinvestir dans ce projet et d'essayer de faire un magnifique long métrage. Donc, alors peut-être que vous allez me dire que je ne suis pas à 100% ce que me dit de faire Oussama, mais je pense que je vais essayer de me créer mon propre chemin. Et il me l'a dit lui-même, teste et regarde si ça marche. Teste et regarde si tu foires et au moins tu apprendras. Parce que selon lui, il a déjà bossé avec énormément d'entreprises et ça marche jamais des entreprises de prestation de services. Aujourd'hui, un créateur sans présence, c'est un créateur qui est interchangeable. C'est pour ça que je suis en train de tout documenter. Et si je veux que ma boîte de prod devienne plus qu'un prestataire, il faut que je fasse exister une vision. Et cette vision, je la développe aujourd'hui avec vous. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer tout ça. Il y aura du très très lourd qui arrive. Allez, ciao ciao.